Shalom, 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 shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, famille de Dieu, soyez bénis, restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur, l'évangéliste Amani Sephora, votre amie, votre maman Amani, alléluia, votre sœur. Je suis là encore ce soir afin de vous donner la suite de la vidéo sur mon dépouillement, sur le début de mon dépouillement et quels étaient les défis auxquels j'étais confrontée avec mon époux, le pasteur Amani. Alléluia. Les amis, j'espère que la première partie vous a fait du bien. Donc, je compte encore sur la grâce du Seigneur et sur l'aide du Saint-Esprit pour encore donner quelque chose qui va t'aider. Ma soeur, mon frère, quelque chose qui va t'aider, voilà, à mieux écouter le Seigneur et à savoir ce que Dieu attend de toi. Alléluia maman, alléluia papa, que Dieu vous bénisse mes amis. Donc je prie au nom de Jésus que ce moment soit béni, que ce moment soit sous le contrôle du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit et que le cœur soit bien disposé au nom de Jésus. Alléluia. Ce canal est béni au nom de Jésus. Bien-aimés, je suis toutefois content de vous savoir nombreuses. Partagez les vidéos, surtout quand la vidéo est très importante, frères et sœurs. Il faut la partager. C'est ça, c'est ça. C'est un traité que tu donnes à quelqu'un. Tu vois, une sœur a des difficultés dans son foyer, peut-être avec son époux, ou bien le monsieur a un problème avec son épouse. Donc, quand tu donnes ces genres de vidéos, tu balances aussi et tu partages. Bien-aimé, le Seigneur est content parce que il faut connaître certaines choses pour pouvoir bien combattre. Et il faut savoir comment combattre. Donc, maman, je vous prie de partager les vidéos. Ne les gardez pas, mais partagez-les et permettez à d'autres de s'abonner à votre chaîne Compassion Royale en Christ pour que nous puissions encore, pour que Dieu puisse me confier plus. Il y a des besoins, plus le Seigneur va nous utiliser. Alléluia. Donc, maman, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Toujours pour celui qui a envie de parler, s'il y a quelque chose que ma soeur, tu ne comprends pas dans ton foyer et il y a des choses que tu voudrais bien savoir, le Saint-Esprit peut te parler, mais il peut aussi utiliser quelqu'un pour te faire du bien. Donc, si tu as envie de parler, si tu ne veux pas jeter l'éponge pour ton foyer et si tu trouves que ton mari est trop difficile, vous n'arrivez pas à vous comprendre, il ne te comprend pas, tu veux parler, tu peux nous appeler sur ce numéro plus 225 07 49 21 97 22. Alléluia. Ton mari, il a des enfants, vous êtes mariés, tu ne supportes pas les enfants, tu veux en parler, tu veux dire ce qui te dérange, tu peux nous appeler, parler du Saint-Esprit, nous allons te écouter et Dieu va nous dire quoi faire. Alléluia. Les amis, Jésus revient et on n'a pas le temps à perdre sur les petites choses qui ne vont pas nous aider à aller au ciel. Dis-moi amen maman. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous prie encore de me donner vos oreilles et à tout cas de vous disposer car je pense peut-être que mon histoire va t'aider maman. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais poursuivre. Alors, c'est ainsi que les choses se faisaient avec Papa Amani. Alléluia. Avec Papa Amani, il n'était pas vraiment enfant dans le dépouillement. Il n'en connaissait même pas. Lui qui a fait les études bibliques. Alléluia. Lui qui a fait les études bibliques, maman. Voilà, il ne connaissait même pas le dépouillement. Il ne connaissait rien de tout ça. Voilà. Et c'est comme ça. C'est la voie large que nous poursuivons. C'est les enseignements de la voie large que nous poursuivons. Tout est grâce. On peut faire toutes sortes de choses que Dieu interdit dans nos foyers. On peut faire ça dans nos foyers. On peut faire ça dans nos lits conjugaux ou bien conjugales. Ah, maman, pardonnez-moi. Oh. Il vous dit, hein, on peut faire tout. On dit tout est grâce. D'ailleurs, quand on fait l'amour, on est sur notre lit conjugal, on fait nos choses là. Et Dieu là, il ne se mêle pas de ça. Qui a dit que Dieu se mêle de l'amour que les gens font sur les couples font sur leur lit? C'est ça qu'on nous dit. Alléluia. Maman, tu peux t'inscrire dans notre forum des couples. On va en parler. Vous voyez un peu,
Tout ceci, le Saint-Esprit nous a instruits. Et il continue de nous instruire. Donc on dit que Dieu ne se mêle pas de nos rapports, dont on peut faire tout ce qu'on veut. Mensonge du diable. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a uni la femme. Et, alléluia, l'homme à sa femme. Comment il ne peut pas se mêler de tes rapports sexuels? Alléluia. Comment Dieu ne peut pas dire, il ne faut pas faire tel rapport, il ne faut pas commettre ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas souiller avec des rapports sexuels du monde marin ton lit. Comment Dieu ne peut pas te dire ça? Bien-aimé, dans notre plateforme, Saint-Esprit, tu es le pilier de mon foyer, nous en parlons de tout ça. Nous parlons de tout ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est alors que papa Mani, mon mari, il était dans la voie l'âge. Maman, tout est grâce. On peut faire tout ce qu'on veut. Dieu toucha le cœur de sa femme. Alors, maman, comme je vous ai dit plus loin, ça n'a pas été facile. Ce que Dieu dit qu'on ne doit pas faire, le monsieur là le fait. Ce qui ne peut pas porter, il porte. Les parfums de marque, c'est ça qu'il met sur lui. On dit quoi? Sauvage. Les parfums comme ça. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Je vous dis que Dieu battait 100 à l'heure avec moi. Plein de choses qui pouvaient m'énerver. Parce que lui au moins là, il a connu le Christ avant nous. Amen. Il a connu le Christ avant moi. Il devait connaître un peu toutes ces choses-là. Mais mon frère, ma soeur, on dit que tout est grâce. Jésus-Christ est mort sur la croix. Rien n'est péché. Je vous dis où. Le monsieur là, il est dans ses montres. Alléluia. Ses montres. Il est dans ses polos. Il est dans ses jeans. Il est dans... maman, je dis, hein, on est dedans. Jean là, plaqué. On est dedans. Vous voyez un peu. Si papa se parfume comme ça, le matin, tout a rempli la chambre. Hey! Le Seigneur va commencer à m'interdire. Les amis, comment je vais faire? L'homme demeure le chef. Je voulais bien qu'il me suive et qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à moi dans notre chambre conjugale et qui m'a dit, si tu demeures dans cette voie, tu périras, tu tomberas à l'enfer. Il a accepté, il était d'accord. Mais, frères et sœurs, comme je vous ai dit plus loin, il ne savait pas que cette affaire-là, ça va changer leur foyer, ça va changer notre foyer. Il ne savait pas. Bien-aimé, comme je vous ai dit, le Seigneur, après tout cela, me déplace et m'enlève, m'envoie dans un autre pays, dans une mission évangélique. Bien-aimé, cependant, papa, il est constamment avec nous pour la mission du Seigneur. Il revient. Mais mes yeux, le Saint-Esprit plonge mes yeux ici. Je ne suis pas là, mais il me fait suivre ma maison. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est pour ça, bien-aimé, l'assurance, la force de ton foyer, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, foyer là sera fade. Alléluia. Fade. Sans goût, sans sel. Jésus donne la saveur à nos foyers. Quand nous impliquons Jésus-Christ dans nos foyers. Les amis, c'est comme ça que je parle à papa. Je dis, ah papa, le Seigneur ne veut pas que des pagnes avec des motifs bizarres, tu portes ça. Ouais, papa, mais le Seigneur ne veut pas que les jeans là, tu les portes. Papa n'est pas prêt pour tout ça. Et les amis, bague de mariage là, les amis, mon cœur me fait mal. Parce que la voie que j'ai choisie, l'évangile de la sainteté existait déjà. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas encore. Je n'ai jamais entendu même cet évangile. C'est le Christ, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé. Donc, il le sait. Mais ce qui vient maintenant dedans là, ça c'est un peu trop pour lui. Je vous dis, maman, mon cœur là, ça brûle. Ça brûle. Le Saint-Esprit dit, calme-toi. Celui qui n'est pas libre, il ne peut pas libérer l'autre.
Maman, celui qui n'est pas libre, il ne peut pas libérer l'autre. Donc Dieu, il me dit de me calmer parce que je connais l'évangile. Je veux que mon époux me suive. Mais moi-même, je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas encore libéré, délivré moi-même. Pour que je sois un modèle pour lui. Vous voyez? Donc, le Seigneur devrait faire un travail dans moi-même, ma vie. Parce que j'ai porté les choses de Jézabel, les démons de la Jézabel, avec tous ses comportements, avec tous ses actes. Alléluia. Tout ça là, ces esprits m'avaient possédé. Il fallait une délivrance. Quand Dieu va parfaire le travail maintenant en moi, alléluia maman, quand le Seigneur va parfaire le travail là en moi, maintenant le Seigneur va s'occuper du mari. Donc le Seigneur me donne de le supporter, de lui pardonner, de supporter. J'ai dit, oh Seigneur, c'est pas facile. Alors les amis, j'ai commencé à passer les processus de jeûne. C'est pourquoi j'ai dit que ma soeur, si tu veux que ton époux qui n'a pas encore connu l'évangile de la sainteté, tu veux qu'il te suive, maman, tes temps de manger doivent être peu. Les temps de manger là doivent être peu. Car le Saint-Esprit de Dieu me faisait jeûner tellement. Le Seigneur me faisait jeûner tellement. Je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, me faisait tellement jeûner. Afin que je sois brisé, mon moi soit brisé. Parce que Dieu sait ce que j'étais. Vous voyez un peu. Il fallait que je sois brisé. Et que je sois une autre personne devant mon époux. Pour gagner une personne, il faut montrer un modèle nouveau. Ou bien, je ne sais pas, comment on dit ça, maman? Ah, pardonnez-moi. Alléluia. Bon, oh. Il faut que tu exprimes, il faut que tu montres à la personne que tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Pour que la personne voit la transformation en toi et qu'il puisse te suivre. Vous voyez un peu? Maman, il fallait que Dieu mette en moi la douceur. Le Seigneur me transforme, me débarrasse en fond en comble de tout ce qui était rempli dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. J'avais jeté les vrugavrags de la sirène là. Mais ce qui est rentré dans ma vie, je connaissais. Alléluia. Quand je me mettais sur les talons, le démon de orgueil qui est rentré dedans là, je le connais. Est-ce qu'il est sorti? Alléluia. Dieu devait faire le travail en moi. Les amis, c'est comme ça que Dieu me mettait encore toujours dans les processus de délivrance. Je commence à prier. Le Saint-Esprit me dit, prie, dis, au nom de Jésus, je répète, tel que le Saint-Esprit me fait prier. Il dit, je détruis tout le caractère de la Jézabel. Je brise les regards de la Jézabel. Je brise la démarche de la Jézabel. Je détruis le langage de la Jézabel dans ma vie au nom de Jésus. Je me sépare de tout ce qui appartient à la Jézabel, qui est dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Hey, les amis, le Seigneur a commencé à me faire prier. C'est ça. Bien aimé, il ne faut pas brûler les processus du dépouillement. Le dépouillement, c'est pas et ça part. Il ne faut pas brûler les processus. Vous voyez un peu? Premier processus, le corps. Le corps va se dépouiller de ce qui n'est pas ça. Maintenant, deuxième processus. Amen. L'âme. Troisième, l'esprit. Vous voyez un peu? Donc, il faut que Dieu te purifie. Et quand toutes ces trois dimensions sont purifiées, maman, c'est fini. Alors, le Seigneur a commencé à me faire prier. Il dit, donc il y a un regard de la Jézabel. C'est vrai, hein? Elle a regardé d'une manière, là, j'ai eu. Il dit, là, je sais qu'elle a ses regards, hein? Mais vraiment, hein? Vous voyez un peu? Les regards de la Jézabel, c'est les regards hautains, les regards de rabais, les regards qui aiment rabaisser les autres, qui aiment regarder les autres. C'est-à-dire, tu regardes les gens de haut avec mépris. C'est les regards de la Jézabel. Vous voyez un peu? Tu regardes quelqu'un avec hautain, un air hautain, dédain. Alléluia. Mépris dans les yeux. En même temps, séduction. Tout ça là, on était dedans, maman. Papa, on était dedans. Le Seigneur commence à me dire, prie
au nom de Jésus, je commençais maman, je commençais papa, je commençais mes soeurs, je commençais à prier. C'est là que je sais que... C'est pourquoi, bien aimé, dans notre vie de sainteté, souvent quand je regarde, il y a certaines bien-aimées sœurs que je regarde souvent leurs vidéos. Bon, pas toujours, hein, je ne connais pas bien cette chaîne, mais par moments je m'en vais. Puis il y a des choses que le Seigneur... Je dis, mais ça va aller, c'est pas encore ça, mais ça va aller. Alléluia. Le langage aussi doit changer. Parce que jusqu'à présent, on est encore avec le langage de la Jézabel dans nos foyers. Quand le monsieur dit 1, on dit 5. Et puis on dit qu'il n'a qu'à nous suivre. Mais quel modèle, papa, maman, tu montes? Quel modèle, papa, tu montes à ta femme pour te suivre? Et tu trouves qu'elle méprise ta vision. Mais il faut lui donner un modèle. Alléluia. J'ai dit, mes frères, mes soeurs, je suis resté là, dans le processus de la délivrance avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait le reste pour moi. Alléluia. Le Seigneur a fait le reste, maman, pour moi. Et c'est alors, alléluia, gloire à Dieu. C'est alors que Dieu commence à vider tout mon corps, commence à vider mon cœur de plein de choses. Le Seigneur a travaillé, a posé sa main dans mon cœur maintenant. Alors, quand papa devait venir me voir dans le pays où j'étais en mission évangélique, quand il vient comme ça, je parle avec le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, papa, tu sais, il va venir aujourd'hui. Bague qui est dans sa main là, bague qui est dans son doigt là, papa, il faut qu'il en ait bague là. Maman, je ne fais pas la bagarre. Tu ne peux pas faire la bagarre. Parce que si tu fais ça, le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Le Seigneur va te laisser. Dieu n'est pas un Dieu de bagarre. Il n'aime pas la honte. Le Seigneur n'aime pas les humiliations bizarres que nous donnons. Nous donnons la honte au Seigneur Jésus-Christ dans nos foyers. On ne gère pas bien les choses. Et puis, le mari païen, la femme païenne, Dieu, face à tous nos comportements, le Seigneur a honte. Le Seigneur ne veut pas ça. Alléluia. Femme évangélique, le Seigneur n'aime pas quand on fait la bagarre dans nos foyers. Dieu n'aime pas. Laisse lui-même parler. Moïse n'est pas parti faire la bagarre à Pharaon. Hein. Alléluia. C'est le Seigneur même qui a fait son palabre. Donc laisse Dieu, donne honneur à Dieu seulement dans ton foyer. Et puis fais amitié avec le Saint-Esprit. Lui, il va s'occuper des autres. Alléluia. Bien-aimés sœurs, c'est comme ça que la chose s'est passée. Donc quand il doit venir comme ça, maman, et je suis avec le Seigneur, il dit, Seigneur, il faut que bague là, tu agis donc, papa, il faut mettre ta parole dans ma bouche. Qu'est-ce que cette fois-ci, c'est que je vais lui dire là? Oh Seigneur, cette fois-ci là, c'est que je vais dire là, oh papa, ça n'a qu'à rester, ça n'a qu'à rentrer dans son cœur. Parle-lui, 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 oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Hey maman, on prie, je prie, je prie. Quand papa là, il vient comme ça là, je le reçois. Oh, mon papa, mon mari, joli et gentil. Hey, alléluia. Quand je finis de prendre soin de lui, je dis, papa, on va parler. On s'assoit un peu. Il dit, mais papa, quand je vais ouvrir la bouche, ah, les amis, le Saint-Esprit prend contrôle de ma bouche. Et puis, il envoie les boules de feu. Bah, dans son cœur. Ça prend. Alléluia. Jésus est grand, il est Seigneur. Hey! Maman, le Saint-Esprit prend contrôle. Quand je parle, c'est le boule de feu là tombe